Bienvenue dans la boîte à outils de l'association Mieux-être et Travail qui accompagne les personnes en épuisement professionnel et burn-out. Aujourd'hui, nous vous proposons un exercice autour du récit, comme outil libérateur et facilitant les prises de conscience. Nous nous appuyons sur la méthode des pierres de guet. Elle a été élaborée par Ira Progoff, psychologue américain, dans les années 60. Cette méthode vise à établir une liste d'événements charnières ayant marqué un parcours et elle permet d'avoir une vue d'ensemble. Comme nous travaillons sur la clinique du travail, nous vous invitons à établir votre liste d'événements charnières de votre parcours professionnel. Notez chronologiquement tous les événements. Ce que vous considérez de façon subjective, comme vos réussites, vos échecs, des événements particulièrement marquants pour vous, les ressentis et émotions qui y sont associés, et si possible les signes corporels présents à ce moment-là. Faites votre liste, notez pour chaque événement tout ce qui vous revient et tout ce qui y est associé à cet événement. Arrêtez la vidéo et revenez une fois ce travail effectué. Vous allez maintenant représenter tout cela de façon imagée, soit sur une frise chronologique, soit dans un diagramme en camembert partagé en 12 parts maximum. L'essentiel est d'utiliser votre créativité. Mettez-y des couleurs, des symboles, des images, des mots. Si vous choisissez la frise chronologique, posez la date de chaque événement et par exemple, représentez l'événement au-dessus de la ligne et vos ressentis en dessous. Si vous choisissez le diagramme, chaque part représente un événement. Vous pouvez par exemple utiliser les couleurs pour exprimer vos ressentis et des mots pour qualifier l'événement. Et une fois terminé, imprégnez-vous de votre production, laissez-vous interpeller, écoutez vos ressentis, notez-les si besoin. Allez-y, mettez la vidéo en pause et revenez après avoir fait ce travail. Passons à l'étape suivante. Vous allez maintenant produire un écrit qui sera un récit à partir de votre production. Cela peut être un conte dont vous êtes le héros qui traverse ces événements. Transformez les autres personnes en personnages de conte, fées, ogres, forêt, prairies, montagnes, mer, vallées, tout ce qui peut vous venir. Laissez votre intuition vous parler. Ou cela peut être une lettre que vous adressez à une personne précise ou à vous-même, par exemple à votre enfant intérieur. Mais ça peut être également un récit de voyage, un article de journal ou simplement un récit, comme si vous le racontiez à quelqu'un de confiance. Allez-y, faites-vous confiance, écoutez votre cœur plus que votre tête. Écrivez ce qui vous vient sans réfléchir. Mettez la vidéo en pause et revenez ensuite pour la dernière étape. Pour cette dernière étape, vous pouvez soit dessiner, alors pas besoin que ce soit une œuvre d'art, mais vous dessinez ce que vous ressentez en ayant fait tout ce travail de recherche, de représentation et d'écriture. Vous pouvez aussi simplement écrire tout ce qui vous est venu. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience, des éléments saillants qui sont ressortis, des choses qui se répètent? L'essentiel est de vous mettre à l'écoute de ce qui fait écho en vous au récit que vous avez créé. Belle découverte à chacune et chacun. Au revoir.